Nous voici encore. Oui, Seigneur, nous voulons simplement te dire merci. Merci pour ta vie en nous. Ta vie qui nous conduit. Ton esprit, Seigneur, qui nous conduit dans toute ta vérité. Père, éclaire-nous encore ce soir. Seigneur, nous sommes dans notre thème, les temps sont finis. Et Seigneur, aujourd'hui nous sommes à la 4e semaine. Et nous prions, Père, que ton esprit nous conduise, ton esprit nous dirige. Et que tu nous enseignes et que tu nous révèles les choses cachées. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles, s'il vous plaît, dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 2. Quelqu'un va me lire du verset 18 au verset 29. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 2, verset 18 au verset 29. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous le dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le, jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bien, mais nous sommes encore ce soir dans la présence de Dieu. Et le thème, ce soir, c'est les temps sont finis. Et bien, mais ce thème doit nous amener vraiment à prendre conscience d'être prêt. Parce que le maître arrive. Le maître vient chercher son épouse. Et voici quoi, bien aimé, le Seigneur nous conduit ces derniers temps à parler du livre d'Apocalypse. Apocalypse qui signifie, bien aimé, dévoilement. Donc, s'il y a dévoilement, c'est qu'auparavant, quelque chose était voilé. Et Dieu le dévoile. Et il laisse le message à Jean. Pour que Jean nous révèle les choses qui étaient cachées. Apocalypse également signifie la bonne nouvelle. Et quelle est cette bonne nouvelle?
Jésus vient chercher son épouse pour les noces. Bien-aimé, n'est-ce pas une bonne nouvelle le mariage? Jésus vient te chercher, toi église. Église sans tache ni ride. Jésus vient te chercher. Vous allez vous retrouver dans les airs. Apocalypse également signifie le deuxième exode. Rappelez-vous de l'exode qu'a connu Israël lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte. Dieu a dit à Moïse d'aller libérer son peuple. J'ai entendu les souffrances de mon peuple. J'ai entendu leurs cris. J'ai entendu leurs gémissements. Je t'envoie chez Pharaon. Va et libère mon peuple, afin qu'il vienne me servir dans le désert, qu'il vienne me servir sur la montagne. Bien-aimé, Jésus aujourd'hui entend tes cris, il entend tes gémissements. Il vient te chercher pour te faire monter avec lui dans les airs. De la même manière, Moïse a fait monter le peuple d'Israël en Égypte, en Israël, précisément à Canaan. Jésus vient te chercher pour te conduire dans la nouvelle Jérusalem. Et la Bible nous dit que Dieu aimant son Église va envoyer son serviteur Jean pour que Jean, bien-aimé, apporte un message à son Église, afin que l'Église puisse se préparer. Il va dire, écris donc les choses que tu as vues, celles qui sont, aujourd'hui bien-aimé, nous sommes actuellement encore sur la terre, et nous sommes encore en train d'œuvrer pour le Seigneur, et celles qui doivent arriver après. Après quoi? Après l'enlèvement de l'Église. Et bien aimé, aujourd'hui, nous sommes à la lettre qui est adressée à l'église de Thyatire. Nous avons déjà vu la lettre qui a été écrite à l'église bien-aimée d'Éphèse, où le Seigneur interpelle ses enfants à revenir à leur premier amour. Nous avons vu également l'église de Smyrne, où c'est une église qui a connu la persécution, une église qui a connu bien-aimé la calomnie, une église qui était pauvre, mais riche en esprit. Ils étaient riches pour le Seigneur. Mais malgré les calomnies, le Seigneur dit à cette église qu'elle n'avait aucune tâche. La semaine dernière, nous avons vu, bien aimé, l'église de Pergame. Pergame qui signifie mélange. Et à Pergame, nous avons vu, bien aimé, l'histoire d'un faux prophète qui a induit le peuple d'Israël dans l'impudicité. Et la Bible nous dit que Dieu va envoyer une plaie qui va dévaster son peuple. Ce soir, le Seigneur nous fait la grâce de nous conduire dans les livres bien-aimés, toujours dans l'Apocalypse, mais Dieu veut, bien-aimé, nous révéler aujourd'hui l'histoire de l'église de Thyatire. Sachez que ces églises, bien-aimés, révèlent des églises actuellement qui existent. Chaque église aujourd'hui sur la terre a une référence parmi les 7 églises dont nous parlons. Et le Seigneur dit ici que lui, il dit, voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu
et dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. Le Seigneur dit que ses yeux sont comme des flammes de feu. Donc les yeux du Seigneur percent. Les yeux du Seigneur voient tout. Rien n'est caché aux yeux de Dieu. Toi qui te dis chrétien et tu vis encore dans l'impudicité, Dieu te voit. Rien ne lui échappe. Il voit tout. Il sait tout. Tu peux cacher des choses à ton pasteur. Mais le grand berger, le pasteur des pasteurs, on ne peut rien lui cacher. C'est lui qui va te juger. Le pasteur de ton église ne va pas te juger. Parce que lui aussi sera jugé. Mais je te dis, bien-aimé, range ta vie. Parce que le Seigneur dit que ses yeux sont comme des flammes de feu. Donc tout ce que tu fais dans les ténèbres, il voit. Ses yeux pénètrent tout. Et comme c'est des flammes de feu, ses yeux consument tout. Alors, le conseil que je peux te donner ce soir, vis la vie de Dieu. Ne vis pas par rapport à ton frère. Ne vis pas par rapport à ta femme. Ne vis pas par rapport à ton mari. Vis ta vie par rapport à Jésus. Parce que seul Jésus est fidèle. Jusqu'au jour du jugement, ses yeux demeurent comme les flammes de feu. Alors, bien aimé, il est temps d'être prêt. Parce que quand tu vas te regarder, est-ce que tu pourras tenir? La Bible dit que Paul croyait tout savoir jusqu'à persécuter les vrais chrétiens. Mais la Bible dit que il va rencontrer cette lumière là sur la route de Damas. Et Paul va tomber devant le souverain sacrificateur. Oh, celui-là qui nous attend dans les cieux. Bien-aimé, il ne faut pas avoir affaire à lui. Parce que tout ce qui est caché en toi sera exposé. Tout ce qui est caché en toi sera exposé devant Dieu. Voici pourquoi je t'encourage encore. Ne vis pas ta vie chrétienne par rapport à quelqu'un. À moins que cette personne, ce quelqu'un, a un témoignage véritable. Mais où tu seras vraiment sûr, c'est lorsque tu vivras par rapport à Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, les gens sont comme des caméléons. À l'église, ils font comme des agneaux, mais à la maison, ce sont des tigres. Ce sont des tigres. Est-ce que vous avez déjà vu les gens chez eux? Allez les voir chez eux. Vous allez être surpris de savoir si c'est la personne qui chante à l'église là. Ah, est-ce que c'est la personne qui danse à l'église là? Est-ce que c'est la personne là qui prêche à l'église là? Allez. Et pour mieux connaître un mari, il faut demander à sa femme. Elle connaît mieux son mari que toi. Pour connaître également une femme, la femme qui rit à l'église, qui a les dents blanches à l'église, c'est son mari qui peut te dire qui elle est. C'est parce que son mari vit avec elle. Son mari connaît son cœur. Je vous dis, Jésus dit qu'il a les yeux comme des flammes de feu. Donc Jésus connaît les cœurs. Jésus connaît le cœur. Jésus connaît toutes choses. Voici quoi, bien-aimé, ce soir, il nous révèle qu'il a les yeux comme des flammes de feu. Souvent, les gens ne savent pas que Dieu connaît leur cœur. Il connaît nos cœurs, frères. Les gens sont des chrétiens des dimanches. Ils viennent seulement à l'église le dimanche. Et après ça, la Bible est balancée quelque part. Bien-aimé,
viens à l'église, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu fais toute la semaine? Je voulais donner un conseil. Vous voyez l'atmosphère. Satan a miné l'atmosphère. Le prince de l'air a miné l'atmosphère. Voici pourquoi tu dois demeurer dans une vie de sanctification. Tu dois demeurer dans une vie de prière. Et éloigne-toi de toute forme de raisonnement. Ce que tu fais dans ta chambre cachée là, celui qui a les yeux comme les flammes de feu voit. Ce que tu fais à ton mari, le mal que tu fais à ton mari, personne ne sait à l'église. Mais celui qui a les flammes de feu voit ce que tu fais à ton mari. Celui qui a les flammes de feu voit ce que tu fais à ta femme. Il voit tout. Les flammes de feu voient tout, mon frère. Qui peut se cacher devant Dieu? Personne ne peut se cacher devant Dieu. J'ai dit, tout sera exposé. Rien ne sera caché. Tout sera exposé. Il n'y a rien de caché qui ne sera dévoilé. Ce sera exposé sur un écran géant. Oh my God. Ce que tu caches aujourd'hui, commence à te repentir. Commence à le confesser. Commence à te repentir. Reviens sur le bon chemin. Parce que j'ai dit que tout sera exposé sur un écran géant. Au jour du jugement, on sera exposé. Vous allez voir les gens que vous adulez sur la terre là. Vous allez voir comment ils seront exposés. Vis ta vie par rapport à Jésus. Ne vis pas ta vie par rapport à quiconque, frère. Jésus voit tout. Regardez ce qu'il nous dit au verset 19. Il dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Bien, mais une telle église, tout le monde veut fréquenter une telle église. Une église qui allait apparemment qui allait de progrès en progrès. Une église où, bien aimé, les âmes étaient gagnées au Seigneur. Mais bien aimé, tout ça, ça ne ferait pas le Seigneur. Il dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi. C'était une église qui, bien aimé, où les gens manifestaient la foi. Ta constance. Les gens étaient constants. Ce ne sont pas des gens qu'on voit aujourd'hui et puis on ne voit plus. Vous savez, souvent, il y a des personnes qui pensent que leur communion qu'ils ont avec le Seigneur, bien aimé, est mieux que être dans l'assemblée avec des frères. Bien aimé, il ne faut pas mélanger les choses. Ta communion personnelle avec le Seigneur, c'est ta communion personnelle avec le Seigneur. Mais au-delà de ça, Dieu t'a donné une assemblée dans laquelle tu dois l'adorer. Parce que c'est là-bas, bien aimé, que Dieu déverse. Il dit que c'est là qu'il déverse la rosée. Et beaucoup se trompent. Sinon, écoutez-moi bien, Jésus ne serait pas mort pour dire j'ai laissé sur la terre l'église. Si chacun devait dire j'ai ma communion avec le Seigneur, je pense que bien aimé, nous allons tous échouer parce que personne n'ira dans une assemblée. Et c'est pour ça qu'il faut renouveler notre intelligence.
Dieu n'a pas appelé des gens inutilement. Si c'était pour que chacun reste chez lui, bien mais Dieu n'allait pas établir des pasteurs. Il faut que notre intelligence soit renouvelée. La Bible nous dit ici que cette église était une église qui était fidèle dans le service. Oh, mais ça, c'est ce que Dieu cherche. C'est merveilleux. Des gens qui sont fidèles dans le service. C'est une église qui était peut-être une belle église où il y avait tout. Les gens viennent, parce qu'aujourd'hui, les gens vont dans les églises parce que le bâtiment est beau. Tout ce qui est dedans est beau. Malheureusement, cette église, le Seigneur dit qu'il a aimé ses dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais vous savez, Paul va donner un conseil à Timothée. Vous savez, dans 1 Timothée 4, verset 16, il va dire, et ce conseil vient du Seigneur pour tout homme de Dieu. Il dit, dans 1 Timothée 4, 16, il dit quoi? Il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, premièrement, tu te sauves toi-même. Et deuxièmement, tu sauveras ceux qui t'écoutent. Et c'est pour ça que, bien aimé, le Seigneur nous interpelle, nous qui prêchons, nous qui avons été établis. Ah, bien aimé, est-ce que tu prêches la vérité? Bien aimé, je compte sur vous. Le jour où mon message commence à devenir bancal, interpellez-moi s'il vous plaît. Il faut prêcher la parole, il ne faut pas prêcher autre chose. Ça apprend ou à laisser. On ne prêche pas la parole pour faire plaisir à quelqu'un. La parole, on ne doit pas tordre le cou à la parole. Prêche la parole. Il a dit Paul a dit à Timothée, prêche la parole. Donc, le Seigneur dit à tout homme de Dieu de veiller sur son enseignement. Bien aimé. Parce que c'est en agissant ainsi qu'il va se sauver lui-même. Et il sauvera qui? Ceux qui l'écoutent. Donc, bien aimé, il y a un troupeau que le Seigneur a confié à tout pasteur. Parce que le grand berger, c'est Jésus. Nous ne sommes que des intendants, des ouvriers inutiles au service de Dieu pour pouvoir œuvrer et prendre soin des âmes de Dieu, de veiller sur l'âme des enfants de Dieu. Et bien aimé, la parole de Dieu ce soir, la parole de Dieu nous dit que l'église de Thyatire était une église, bien aimé, qui connaissait les œuvres. Le Seigneur savait qu'ils avaient un amour pour lui. Ah, ça c'est merveilleux, hein? Quand Dieu t'aime, c'est merveilleux, hein, à entendre. Souvent on dit, ah mon frère, Dieu t'aime, les gens, il est content, il dit, ah Dieu m'aime. Mais frère, quand Dieu t'aime, ça veut dire que tu dois arranger ta vie. Parce que de la même manière il t'aime là, c'est la même manière il va te corriger. Je disais à quelqu'un, j'ai dit, un chrétien qui rentre dans un magasin pour aller voler avec un païen, c'est le chrétien qu'on va attraper. C'est Dieu qui va permettre ça.
C'est parce qu'il t'aime qu'il va permettre que les agents de sécurité t'arrêtent. Il dit, je connais ta constance. Dieu dit à l'église de Thyatire qu'il connaît leur constance. Mais, regardez, hein. Bien ce qu'il dit au verset 20. Mais, regardez tout ce que Dieu a dit. Regardez tous ces qualificatifs que Dieu a apportés à l'église de Thyatire. Il dit qu'il connaît ses œuvres. Il connaît leur amour. Il connaît l'amour de l'église de Thyatire. Il a dit qu'il pratique des bonnes œuvres. Et les œuvres qu'il pratique, les dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Mais, ce que j'ai contre toi, oh my God. Rappelez-vous, à l'église de Pergame, le Seigneur va dire quoi? Il a dit à l'église de Pergame, toi, tu n'as pas renié ma foi, tu retiens, bien-aimé, mon nom, mais ce que j'ai contre toi, oh my God, c'est que tu es attaché à la doctrine de Balaam. Ça, c'est à l'église de Pergame. Mais qu'est-ce qu'il va dire à l'église, oh my God, de Thyatire? Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme. Oh, cette femme-là fait des dégâts. Oh, église, ouvre tes yeux. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit, oh, prophète, prophétesse. Combien aujourd'hui se disent prophètes? Combien aujourd'hui se disent pasteurs? Combien aujourd'hui se disent prophétesses? Combien aujourd'hui se disent apôtres? Combien aujourd'hui se disent évangélistes? Combien aujourd'hui se disent pasteurs? Donc, vous voyez, on peut se dire pasteur alors qu'on n'est pas pasteur. On peut se dire prophétesse alors qu'on n'est pas prophétesse. Voici une femme ici qui se dit, elle se dit prophétesse. Dieu dit, église de Thyatire, hey, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu as la foi. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Pourquoi faire? Pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles. Alors, qu'est-ce qui est rapproché à cette église? C'est que le pasteur de cette église-là, l'apôtre de cette église-là, le prophète de cette église-là, il laisse une femme que la Bible identifie à Jézabel, qui enseignait, bien aimé, qui séduisait ses enfants. Alors, bien aimé, écoutez bien le message. Que s'est-il passé dans le jardin? Dieu a donné une recommandation à Adam. Regardez le grand jardin là. Dieu m'a dit, je te donne cet ordre, toi Adam, toi mon oint, toi à qui j'ai donné l'autorité. Il dit, tu pourras manger de tous les arbres. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras,
tu mourras. Mais regardez ce qui s'est passé dans le jardin. La femme va tirer son mari devant l'arbre. Elle va tirer son mari devant l'arbre. Et qu'est-ce qui va se passer? L'homme va laisser sa femme parler avec le serpent. Elle va parler avec le serpent. Adam n'a pas été un homme modèle. Un homme digne de ce nom. Vous savez, un homme qui est digne de ce nom, il ne peut pas laisser sa femme parler avec un serpent. Adam est tombé. Vous savez pourquoi? Dieu lui avait dit quelque chose. Oh my God. Qu'est-ce que Dieu a dit à Adam? Oh my God. Dieu va dire à Adam ceci. La Bible dit, Dieu va demander à Adam, tu as vu ce jardin là? Je te le donne. Mais dans ce jardin là, tu as deux choses à faire. Tu dois le cultiver et le garder. Lorsque Adam est sorti de la fonction que Dieu lui a confiée, alors qu'est-ce qui va se passer? Adam va tomber. Sa femme va le pousser à venir admirer l'arbre qui produisait l'arbre, bien aimé, qui produisait la connaissance du bien et du mal. Regardez bien, un arbre. On nous parle de l'arbre de vie. Dans le jardin, il y avait d'autres arbres avec d'autres fruits. Mais, bizarrement, il y avait un arbre qui portait deux fruits différents. Est-ce que tu as cette révélation-là? Oh my God. L'arbre de la connaissance du bien, voici le premier fruit, et le mal, le deuxième fruit. Un arbre qui porte deux fruits différents. Bien aimé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ont deux visages. Tu peux même épouser une femme qui a deux visages. Tu peux épouser un mari qui a deux visages. Le dimanche, il est chrétien. Et du lundi à samedi, il est comme un caméléon. Ça n'a pas changé. C'est depuis le jardin. Il y avait, bien aimé, cet arbre qui avait deux fruits. Le mal et le bien. Mais il y avait aussi un arbre, bien aimé, qui était l'arbre de vie. Adam est dans le jardin là. Avant que sa femme ne vienne, Adam ne s'est jamais approché de l'arbre de vie pour aller manger l'arbre de vie. Mais les femmes, elles ont quand même l'intuition. Elle a senti que au milieu du jardin là, il y a quelque chose là-bas. Mais bien aimé, c'est là-bas aussi qu'il y avait le piège. Oh my God. Adam va sortir, bien aimé, de sa fonction de cultivateur et de gardien. Bien aimé, je vais te donner un bon conseil ce soir. Tu es le cultivateur de ta famille et tu es le gardien de ta famille. Tu es le cultivateur de ton cœur et tu es le gardien de ton cœur. C'est pour ça que le Seigneur va te dire de garder ton cœur plus que toute autre chose. Oh my God.
Adam va sortir de la fonction que Dieu va lui confier. Sa femme va le pousser à admirer l'arbre qui produisait la connaissance du bien et du mal. Un arbre qui produisait la mort. Quand le diable a traversé la parole de Dieu, où était l'homme? Il était à côté de sa femme. Il n'a pas réagi. Lorsque la femme a donné la fausse réponse, où était le mari? À qui Dieu a donné la fonction de garant de la parole, où il était? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangez de tous les arbres du jardin? Regardez une question piège. Voici une question piège. Mais femme, ton mari était à côté. C'est toi qui vas te précipiter pour répondre. Oh. Et elle répond encore, en plus avec des erreurs. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Le mari qui avait reçu la parole là, avant que sa femme ne sorte de sa côte, il était incapable de dire c'est pas ce que Dieu a dit. Pendant ce dialogue-là, avec le serpent, le mari était à côté, mais n'est même pas intervenu. Mais rien n'a changé. Écoutez-moi bien ce soir. Toi qui m'écoutes, assieds-toi bien. Oui, assieds-toi bien. Aujourd'hui, vous voyez des hommes, pasteurs, évangélistes, prophètes, apôtres. Ce sont les femmes qui sont en première ligne. Ce sont les femmes qui sont au front. Et puis eux, ils sont derrière leurs femmes. C'est la femme qui décide tout. Et il ne peut même pas placer un mot. Oui, oui. Aujourd'hui, ce sont les femmes qui sont sur Facebook. Elles sont sur Internet. En train d'annoncer des inepties. Et les hommes sont cachés derrière leur robe. Les femmes sont celles qui mangent le fruit en premier. Ce sont elles qui parlent avec le serpent en premier. Et les hommes consomment ensuite. C'est égal, bien aimé, c'est exactement la génération dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans une génération où il y a un mouvement dénommé le féminisme, où ce sont les femmes que Satan a mis, bien aimé, en première ligne dans les directions, dans les ministères, et puis ce sont les hommes qui suivent. Donc Satan s'est dit, comme ça réussit, je vais faire la même chose dans l'église. Aujourd'hui, dans l'église, Satan a réussi, bien aimé, le même coup. Il a érigé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, bien aimé, et il a invité la plupart devant cet arbre. Et que font les hommes dans les églises? Ils ont démissionné. Voilà pourquoi Satan a élevé
un grand nombre de femmes, le genre féminin. Alors que la Bible nous dit que l'homme est le chef de la femme. Parce que bien aimé, le chef dans le sens de l'écraser. Les hommes, eux, ils aiment écraser les femmes. Oui, on va l'écraser. Non, mais je ne parle pas de ça. Mais dans le sens de protéger et d'instruire ta femme. Il n'y en a plus. Les hommes sont de plus en plus démissionnaires. Les hommes, la seule chose qui peut sortir de leur bouche, tu dois être soumis à moi, tu dois être soumis à moi, tu dois être soumis à moi. Mais on ne peut pas se soumettre à quelqu'un, un mari qui n'est pas soumis à Dieu. C'est pas possible. Toi, tu n'es pas soumis à Dieu. Et tu veux que ta femme soit soumise à toi. Non. Elle ne fait pas exprès. C'est spirituel. Aujourd'hui, ce sont les femmes qui prennent plus d'initiatives. Ah oui. Vous allez dans un couple aujourd'hui, l'homme dort. Et puis c'est la femme qui va chercher de l'argent. C'est la femme qui va chercher du travail. Elle court. C'est la femme qui court dans l'administration pour trouver la solution à des problèmes. C'est la femme qui va courir dans l'administration pour aller régler les problèmes administratifs de la maison, du couple. C'est la femme qui court à gauche, à droite. C'est la femme qui va se débrouiller pour amener l'argent à la maison. Et pendant ce temps, l'homme, il passe son temps à la maison à bailler. Il baille. Pendant que la femme est en train de courir de gauche à droite pour aller chercher de quoi faire nourrir la famille. Ce sont ces hommes-là qu'on voit aujourd'hui dans ce monde. Les hommes ne veulent rien faire. Vous avez laissé la femme prendre le devant. Un homme, bien lui, qui est supplanté par sa femme, comment il peut être décisionnaire? Il ne peut pas. Comment peut-il être un bon cultivateur? Comment peut-il être un bon gardien? Comment peut-il être un bon chef de famille? Parce qu'il a laissé sa place à sa femme. Il a laissé à sa femme la gestion de toutes choses. Sa femme ne fait que l'informer. Écoutez-moi bien. Adam s'est éloigné de l'œuvre. Sa femme a pris la première place. Satan est venu les faire tomber. Si tu es loin de l'œuvre de Dieu, tu vas tomber. David devait être bien aimé sur le lieu de le champ de guerre. C'est ce que Dieu lui avait demandé de faire. Voici pourquoi, bien aimé, la Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Si le Saint-Esprit veut te conduire, que tu ne veux pas, tu vas aller pécher, frère. On voit des chrétiens, le dimanche, ils ne vont pas à l'église. Mais le même dimanche, pendant que les gens sont à l'église, ils sont en train de faire des courses pour la maison. Il n'a pas pu faire les courses samedi. Hein. Le dimanche, là, le jour du Seigneur, là, c'est là où il va aller faire des courses. David devait être sur le champ de bataille. Qu'est-ce que David va faire? Il va commencer à se promener sur le toit de sa maison. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va admirer, comme Adam a admiré, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ce arbre de la connaissance du bien et du mal là s'appelait Bathsheba.
Quand vous contemplez la mort, vous finirez par mourir. Quand vous contemplez l'implicité, vous allez tomber dans l'implicité. Quand vous contemplez, bien aimé, le mensonge, vous allez tomber dans le mensonge. Bien aimé. Bathsheba était l'arbre de la connaissance du bien et du mal que le diable avait disposé pour que David tombe. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est un arbre qui nous conduit à la mort, qui nous conduit bien aimé, à la désobéissance. Un arbre qui nous conduit au péché. Cet arbre-là s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ce arbre-là est planté dans le monde. Et qui est devant cet arbre-là? C'est la femme. Son mari est à côté. C'est elle qui parle. Et puis lui, il ne parle plus. Or, on ne voit pas dans les Écritures des femmes qui sont elles-mêmes mises devant. Il y a des femmes dans la Bible qui voulaient usurper la fonction de leur mari. Elles ont connu des dégâts. La Bible nous dit ici, bien aimé, dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur va dire ceci. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner. Voici un homme établi par Dieu. Dieu lui a donné l'autorité. Mais il laisse sa femme enseigner. Vous connaissez bien l'histoire d'Akab. On a vu comment Akab s'est accaparé le champ de Naboth. Naboth a refusé de donner son champ à Akab. Akab était découragé. Il était désespéré. Il était totalement même en larmes. Mais, que va lui dire sa femme? Jézabel. N'es-tu pas roi d'Israël? Comme tu es roi et que tu n'as pas de couilles, moi je vais me porter ta tenue de roi à ta place. Lève-toi, moi Jézabel, je vais prendre ta place. Jézabel va se servir de la fonction bien-aimée de son mari, de la signature de son mari, du sceau royal de son mari. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va manigancer pour faire tuer Naboth. Bien-aimé. Bien-aimé. Il y a une femme également dans la Bible qui s'appelle Athalie. Une femme qui avait un pouvoir en Israël. Elle va user de la dictature pour faire des dégâts en Israël. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses ta femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Actuellement, Jézabel bat son plein dans les églises. Fortement. Verset 22, il dit, voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort. Vous avez vu, non? Faire mourir de mort quelqu'un. Ça veut dire quoi? On va comprendre. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à comprendre.
que je suis celui qui sonde les cœurs et les reins, et je rendrai à chacun selon vos œuvres. Bien-aimés. Verset 24. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine. Vous voyez que, bien-aimés, ce n'est pas tout le monde qui aime la doctrine enfumée. Une doctrine qui est endoctrinée. Bien-aimés. Il dit, qui n'ont pas connu la profondeur de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je revienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin, mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Ah! Mais regardez à cette église-là. Le Seigneur dit qu'il donnera autorité. Ici, dans cette église, le Seigneur n'a pas dit qu'il va donner, et comme on appelle ça, une couronne. Rappelez-vous, à l'église d'Éphèse, il a dit qu'il allait donner l'arbre de vie. À l'église, bien-aimée, de Smyrne, il a dit qu'il allait donner la couronne de vie. À l'église, bien-aimée, de Pergame, il a dit qu'il allait donner le caillou blanc. Mais regardez ici, il dit qu'il va donner quoi? Il va donner, je donnerai autorité. Pourquoi? Parce que dans cette église, les hommes avaient perdu l'autorité. Ici, il est question de la perte d'autorité. Si Jésus promet aux vainqueurs, c'est-à-dire aux hommes et aux femmes, tu aurais vaincu l'esprit de Jézabel, c'est parce que Jézabel avait ravi l'autorité que Dieu avait donnée aux hommes, établie. C'est terrible. Pourquoi le Seigneur parle ici de l'autorité sur les nations? Parce que cette entité, cet esprit jézabélique qui gouverne actuellement le monde, c'est cet esprit-là qui a volé l'autorité des hommes de Dieu. Écoutez-moi bien, cet esprit-là, c'est lui qui gère le monde. Particulièrement la France. Qui gère la France? C'est Jézabel. Jézabel, c'est une déesse. Elle est comme un caméléon. Elle change de nom. Dans chaque nation. Elle est dans toutes les nations. Mais dans chaque nation, elle a un nom. Oh my God. Dans les mythologies de ce monde, ce sont les déesses qui contrôlent la terre. Quand on lisait le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 7 dit quoi? Ézéchiel nous parle, bien aimé, de la reine des côtes. Mais c'est qui cette reine des côtes? C'est celle-là que les Romains appellent Marie, la mère de Dieu. Comment Dieu peut avoir une mère? Et les gens sont aveuglés. Ils disent que oui, moi je suis catholique. Moi je suis ceci. Oui, la mère de Dieu s'appelle, bien aimé, Marie. Mais cette Marie c'est qui? C'est Jézabel, la reine des côtes. Elle a été déclarée la mère de Jésus où? À Éphèse, au concile de Nicée en 431. Ben, et donc, il y a une déesse qui va supplanter Dieu sur cette terre, qui va avoir des avantages divins sur cette terre. Et cette déesse, elle était chez les Babyloniens, on l'appelait Sémiramis.
Mais Cérémonie, c'était qui? Elle était en même temps la fille et l'épouse de Nébrod. C'est la même personne là. Quand on lit le livre des Actes, il est question d'une femme qu'on appelle Diane. Diane, c'est qui? Diane, c'est Jézabel, la reine des côtes. On la voit également en Europe. Comment on l'appelle en Europe? Europa. En France et dans la France métropolitaine, on l'appelle Marianne. Bien aimé. Elle a aussi l'appellation d'Isis, Astarté, d'Achéra. Donc dans chaque pays, elle a un nom. Je ne sais pas comment on l'appelle dans ton pays, mais elle a un nom. C'est la même déesse. C'est une déesse, c'est une entité spirituelle qui est présente partout. Et c'est elle qui est dans l'église, qui cherche à séduire les serviteurs de Dieu. Et c'est la même, écoutez-moi bien, c'est la même qui a séduit Adam dans le jardin en passant par sa femme. C'est elle qui a permis à Adam de perdre son autorité. C'est elle qui a permis à Adam de laisser sa femme parler. C'est elle qui s'est imprégnée d'Ève pour voler l'autorité d'Adam. Beaucoup d'hommes, ce sont les femmes qui les dominent. La Bible dit tout ce qui est a déjà été. Et tout ce qui a déjà été. Dieu ne ramène seulement que ce qui est passé. Bien aimé. La même qui a séduit Adam dans le jardin là. Parce que le jardin est aussi l'image de l'église de Dieu, où Dieu venait rencontrer Adam et Ève. C'est la même qui vient séduire les serviteurs dans l'église de Thyatire. Et cette déesse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle amène les gens à manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle amène les gens à suivre des doctrines que Dieu a interdites. Des enseignements venant du fond des ténèbres. Bien-aimés. Des enseignements qui viennent du fond des ténèbres. Et ce sont ces enseignements que les gens aujourd'hui aiment. La prospérité. Oh, faut pas porter des tresses. Oh, faut porter des jupes longues. Voilà, ça c'est Jézabel, ça. Ce sont les enseignements de Jézabel. Dieu dit de vous habiller de manière décente. C'est tout. Oh, il ne faut pas porter des bijoux. Alors que Jézabel même porte des bijoux. Sarah portait des bijoux. La femme d'Isaac, elle était parée de bijoux le jour de son mariage. Faites attention aux enseignements que vous entendez. Satan est très malin. Écoutez, travaillez l'état de votre cœur. Quand le cœur est travaillé, le corps aussi est travaillé. Quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, il vient d'abord habiter dans notre cœur. Il vient habiter, bien, mais dans notre esprit. C'est pour ça qu'on parle de l'esprit en nous.
Maintenant, tu vas avoir l'esprit sur toi. Il faut prier maintenant pour avoir ça. Mais l'esprit en nous, on ne prie pas pour l'avoir. L'esprit en nous, lorsque tu acceptes Jésus-Christ, tu reçois le salut. Le Saint-Esprit vient habiter en toi. Mais l'esprit sur nous, c'est pour le ministère. L'esprit sur nous, c'est pour travailler pour Dieu. L'esprit sur nous, c'est pour œuvrer pour le Seigneur. Pour ça, il faut prier pour l'avoir. Voici pourquoi, bien-aimés, quand le Seigneur est descendu des cieux, il n'a pas dit aux disciples là, priez, je vais souffler le Saint-Esprit sur vous. Non, il a soufflé sur eux. La Bible dit qu'ils ont reçu l'esprit de la nouvelle naissance. C'est ce qu'on appelle l'esprit de la régénération. Lorsqu'ils ont reçu cela, maintenant, ils devaient maintenant aller, bien-aimés, gagner des âmes. Aller et faire de toutes les nations des disciples. Mais comment iront-ils faire des nations des disciples s'ils n'ont pas le manteau extérieur? C'est ça l'image de l'huile. L'huile. On ne boit pas l'huile, mais on moins d'huile. À moins qu'on soit conduit par l'esprit. Vous savez, le Seigneur fait souvent des folies. Hein? Jésus a pris son crachat. Il a fait la boue, il a mis ça dans les yeux de quelqu'un. Si aujourd'hui l'apôtre dit, assieds-toi, je crache là par terre là, et puis je meurs, je sais que personne ne reviendra à l'église. Vous allez aller parler de moi sur Facebook. L'apôtre est devenu fou. Bien aimé, la Bible nous dit, cette déesse, c'est une entité. Et elle est décrite dans Apocalypse 17. Je vais le lire rapidement. Apocalypse 17, à partir du premier verset. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur des grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. On vient de voir ça dans Apocalypse 2. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Donc ça veut dire quoi? Cette femme, elle est assise sur les nations. L'esprit de Jézabel règne. On nous dit qu'elle est assise sur les nations. Ça veut dire quoi? La Bible dit quoi? Les cieux sont le trône de Dieu. La terre est son marchepied. Mais la terre est le trône, bien-aimé, de cette prostituée, la reine des côtes, Jézabel. La terre est son trône. Pourquoi elle règne sur toute la terre? Elle domine les rois, elle domine les princesses, elle domine tout le monde. On dit que les nations, et dans toutes les langues. C'est pour ça que bien dans chaque pays, elle a un nom. Ève avait été formée pour être l'aide de l'homme. Elle va par infidélité ouvrir la porte aux démons. Et cette entité féminine va diriger le monde. Ève, qui est la mère de tous les habitants de la terre, va vendre ses enfants. C'est pour ça que le Seigneur va dire, je ferai mourir de mort ses enfants. Elle va vendre ses enfants à cette déesse qui demain va dominer les hommes sur la terre. Elle va dominer. Elle va contraindre les hommes de Dieu à permettre à leurs femmes d'être des femmes de Dieu. Est-ce que dans la Bible, ça existe le mot femme de Dieu? Non! Homme de Dieu, oui, mais femme de Dieu, non! Ces femmes
Elles ont bu le bain de la débauche. Toutes les femmes qui prêchent là, elles ont bu le vin de la débauche. Elles sont enivrées du vin de la débauche. Vous savez que l'arbre de la connaissance du bien et du mal produit la débauche. L'arbre de la connaissance du bien et du mal produit le mensonge. L'arbre de la connaissance du bien et du mal produit les faux pasteurs, les faux apôtres, les fausses prophétesses, les faux prophètes. L'arbre de la connaissance du bien et du mal produit la mort. Donc cette déesse a fini à enivrer tous les rois de la terre. Elle a enivré, bien aimé, les hommes de notre génération. Et aujourd'hui encore, elle continue à enivrer les hommes de notre génération. Avec quoi? L'argent. Il faut prêcher la prospérité. La prospérité. La prospérité. Je n'ai pas dit qu'un chrétien ne peut pas être riche. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Un chrétien peut être riche, un chrétien peut être pauvre. Mais ce qui va te sauver, ce n'est pas parce que tu es riche ou tu es pauvre. Ce qui va te sauver, c'est la vie de sanctification que tu vas vivre sur la terre. Ce qui va te sauver, c'est lorsque tu vas faire la volonté de Dieu. Mais malheureusement, cette femme, elle a poussé les hommes de Dieu, elle a poussé les chrétiens à aimer l'argent plus que Dieu. L'amour de l'argent est la source de tout le mot. On a besoin d'argent, ce n'est pas faux. Mais aimer l'argent, bien aimé, ça vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Jézabel, aujourd'hui, pousse les hommes de Dieu à aimer l'argent. C'est pour ça, regardez bien sûr les billets. Cette femme-là, elle s'appelle Moneta. Voilà. C'est d'elle qui est sorti le nom monnaie. C'est la déesse de la fortune. Et donc aujourd'hui, elle pousse les gens à aimer l'argent. Sur les billets là, il y a une photo là. Les photos, regardez les billets là. Il y a la photo de cette femme là. Et cette femme-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est rentrée dans l'église. Elle pousse les gens à aimer l'argent. Et puis elle casse les églises. Elle divise les églises. La cupidité. Elle a réussi à mettre dans le cœur des chrétiens l'amour de l'argent. Dans le cœur des pasteurs. Elle a introduit les ventes d'huile. On vend l'huile. Oh! On vend les prières. Et elle a introduit dans le cœur des chrétiens l'avarice. Il ne faut pas donner à l'église. Il ne faut pas donner à l'église. Prends l'argent pour faire autre chose, mais il ne faut pas donner à l'église. Mais elle a mis dans le cœur des pasteurs d'aimer l'argent. Elle a mis dans le cœur des chrétiens d'aimer l'argent, mais de ne pas participer à faire avancer l'œuvre de Dieu. Ça, c'est le travail de Jézabel. Soyez riches pour m'enrichir moi des choses du monde. Mais ne soyez pas riches pour s'aimer pour les choses du royaume. Voilà le travail de Jézabel dans la vie des chrétiens. Elle a réussi à introduire le commerce dans l'église. Des pasteurs qui vendent des prières, qui vendent de l'huile. Un pasteur qui va voir quelqu'un pour prier pour lui, il faut que la personne paye. Mais les gens aiment ça. Ils aiment ça. Pour eux, ce sont les vrais pasteurs, ça. Ah. Ils ont compris. Voilà comment Jézabel vous pousse. Vous aveugle. Lorsque les vrais pasteurs ont besoin des moyens pour travailler, vous les traitez, bien aimés, de voleurs. Vous les traitez de tous les noms. Mais les vrais voleurs, ils vous ont aveuglé. Elle a réussi sa mission. Jézabel. Elle a touché les femmes des pasteurs, les femmes des apôtres, les femmes des hommes de Dieu,
à amener leur mari à aimer le matériel, à aimer le luxe. Ce sont les femmes, les Jézabel, les femmes des pasteurs. Aujourd'hui, tout pasteur vient avoir une limousine. Tout pasteur vient avoir un jet privé. Tout pasteur vient être riche. Pourquoi? Parce que l'aide des camps, c'est une Jézabel qui le pousse à aimer le luxe. C'est elle qui décide dans la maison. Il n'a pas les moyens. Mais on va lui demander d'aller acheter une maison de combien de trucs là. Il est obligé de se plier. Parce que c'est un accable. Tu sais que tu n'as pas les moyens. Sa femme va le pousser. Elle va le pousser. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tordre le cou maintenant de l'évangile. Il va commencer à voler. Il va commencer à truander. Bien-aimé. Quand vous demandez à un chrétien, frère, j'ai une proposition à te faire. Quand tu fais la proposition, il va te dire, bon, mais je vais te répondre après, je vais te répondre après. Vous savez pourquoi? C'est un accable, ça a demandé la vie à sa femme. Il ne peut pas prendre des décisions. Une affaire que tu vas faire avec un chrétien, il va te dire, je vais aller prier. Ce n'est pas pour aller prier, hein? C'est pour aller demander la vie de sa femme. Parce que sa femme le tient. L'esprit de Jézabel règne dans le couple. Quand vous voyez quelqu'un venir vous dire qu'il vous donner bien aimé, son accord pour quelque chose, c'est parce que bien aimé, Jézabel a donné son avis. Lui, mais il ne peut pas. On connaît. Ça fait combien de temps que je suis dans le ministère là? Je connais le cœur des gens. Il y a des gens qui sont tenus comme ça par les femmes. Au lieu d'être une bonne adjointe, gardienne, bonne adjointe, elles veulent prendre la place même du gardien. Et bien aimé, elles vont se précipiter devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal et entraîner leur mari à la perdition. Donc vous voyez que Jézabel, elle propose d'abord l'argent, monnaie, dans l'église. Pousser les hommes de Dieu à aimer l'argent. Pousser également les chrétiens à aimer l'argent. Mais endurcir leur cœur à ne pas donner pour l'œuvre de Dieu. Mais cet argent qu'elle les pousse à aimer là, c'est pour lui remettre ça à elle dans le monde, acheter les choses, des choses qui n'ont ni tête ni queue, les choses du monde. Vous avez vu comment cette femme est intelligente? Donc les pasteurs, ils aiment l'argent pour détruire leur ministère. Les chrétiens n'aiment pas donner pour ne pas que le ministère avance. Mais par contre, il faut avancer les choses du monde. Jézabel a eu l'église. Elle a piégé les chrétiens. Elle a piégé les hommes de Dieu. Je dis dans l'église, on ne peut même pas parler d'argent. Aïe, les gens, c'est comme si les gens ont des fourmis sur eux. Après l'argent, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pousser les hommes à aimer le sexe. Un homme, toi tu ne peux pas, c'est-à-dire toi ton sexe là, c'est-à-dire ça doit passer partout, c'est comme une bouteille qui rentre dans tous les robinets. Proverbe 7 parle de la femme étrangère qui est usée, bien aimée, de paroles mielleuses. Mais ces paroles la conduisent où? À la mort. Jézabel est la déesse du sexe. Elle pousse les chrétiens à tomber dans l'impudicité. Elle pousse les chrétiens à tomber dans l'adultère. Elle pousse les chrétiens à tomber dans l'impudicité. Elle pousse les chrétiens à tomber dans l'adultère. Et puis après, qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient l'église. Elle pousse les femmes mariées à tromper leur mari. C'est Jézabel. Elle pousse
les hommes mariés à tromper leurs femmes. Qu'est-ce que Jézabel fait encore? Elle pousse les jeunes filles, bien aimé, à tomber dans l'impudicité à 12 ans, avant l'âge même. Il y a beaucoup de femmes qui tombent dans l'impudicité avant le mariage. C'est Jézabel qui vous pousse à ça. L'impudicité avant le mariage, là, c'est Jézabel. C'est Jézabel. La déesse de la débauche. Le sexe. Oh, il y a des hommes qui aiment le sexe. Ils aiment le sexe. C'est Jézabel, frère, qui te pousse. Aujourd'hui, il existe l'industrie du sexe où les hommes se sont enrichis. Allez, vois sur Internet. Pourquoi les hommes sont connectés, bien aimés, sur Internet à 2 heures du matin? La pornographie, ça c'est l'industrie de la sexologie. L'industrie du sexe. Elle pousse, Jézabel, elle pousse les filles célibataires à utiliser ce qu'on appelle les vibromasseurs pour se masturber. Ça c'est Jézabel. C'est la déesse du sexe. Elle pousse les jeunes gens à se masturber. Ça c'est l'esprit de Jézabel. Plus tu fais ça, ces démons sont en toi. Ces démons sont en toi. Faites attention à la masturbation. Aujourd'hui, les enfants de 12 ans sont poussés par Jézabel. C'est elle qui pousse aujourd'hui des jeunes dans la drogue. C'est Jézabel. Cette femme qui est assise sur les grandes eaux. C'est elle qui règne sur la terre. Cette déesse, c'est elle qui détruit les enfants. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout tourne sur l'argent. Tout tourne autour du sexe. Le sexe, le sexe. Et quand Jézabel, bien aimé, pousse les gens à aimer l'argent, elle a un autre nom. Elle s'appelle maman. Il pousse les gens à aimer l'argent, c'est maman. Quand il pousse les gens à aimer le sexe, c'est l'incube et le succube. Le sexe. Le sexe. Les chrétiens sont dans le sexe. Ils sont à l'église, mais leurs pensées sont sur le sexe. Ils disent qu'ils sont dans le groupe musical, mais ils sont dans le sexe. Qui fait ce travail? Jézabel. La reine mère des abominations de ce monde. Bien aimé. Et le Seigneur dit, tous ceux qui sont ses enfants, il dit au verset 23 d'Apocalypse 2, je ferai mourir de mort ses enfants. Ça veut dire quoi? Ça fait 2 morts. La première mort et la deuxième mort. La seconde mort, c'est-à-dire la mort éternelle. Les temps de feu. C'est de ça que le Seigneur parle. Bien-aimé. C'est Jézabel qui pousse les pasteurs à ce que leurs femmes soient les responsables des femmes de l'église. Ça, c'est Jézabel. Parce que, bien aimé, le ministère doit être contrôlé par la famille. C'est Jézabel qui pousse son mari à devenir, bien aimé, la diaconesse de l'église. Parce qu'elle veut garder l'argent. Il faut que l'argent règne dans la famille. C'est l'esprit de Jézabel. Donc, si tu es dans une église, tu es la femme d'un pasteur, et c'est toi qui t'occupes des finances, tu es une Jézabel. C'est toi la patronne des femmes, la responsable des femmes. Tu es une Jézabel. Ah oui, parce que c'est toi qui as poussé ton mari à te nommer. Elle
a enivré les prédicateurs d'aujourd'hui. Oh, les vrais hommes de Dieu, vous savez, ne sont pas dans les fédérations, dans des groupes de pasteurs. Non! Les vrais hommes de Dieu sont solitaires. Vous savez, ils ont seulement une communion avec les frères de l'église et les sœurs. Ils sont solitaires. À partir de telle fédération, fédération des temps. Bien aimé, ça, c'est Jézabel qui pousse les gens à aller dans les fédérations pour mieux les contrôler. Bien aimé. C'est Jézabel qui pousse les femmes à s'autoproclamer pasteur. Aucune femme ne doit être pasteur. Aucune femme. Dieu n'a jamais dit ça. L'apôtre Paul, Dieu a dit par la bouche de l'apôtre Paul, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Mais il y a des Jézabel qui vont dire, j'ai reçu une vision. J'ai reçu une révélation de Dieu qui me dit que je suis pasteur. Ça, ce sont des révélations mensongères. Ça vient du diable. Écoutez-moi bien. Quelle que soit la révélation que vous recevez, quelle que soit la vision que vous avez, ça doit être biblique. Si je me vois en songe, avec une Bible en main, en train de prêcher par exemple l'évangile dehors, ça veut dire que c'est un message. Parce que c'est biblique. Parce que le Seigneur a dit quoi? Allez, faites de toute nation des disciples. Donc je suis dehors, je suis en train de prêcher. Ça, Satan ne peut pas me pousser à aller prêcher. Et quand c'est comme ça, Seigneur, je bénis ton nom. Si c'est toi, confirme. Il va confirmer. Donc, les révélations ne doivent pas s'opposer au logos. Le réma ne peut pas s'opposer au logos. Le logos, c'est quoi? C'est la parole écrite. Et le réma, c'est la révélation, bien aimé, de Dieu pour son enfant. La Bible dit que si la femme veut recevoir une instruction, qu'elle interroge son mari à la maison. Et voilà la femme maintenant qui est assise sur des talons dans une église, dans une assemblée, en train de prêcher aux hommes. Ah, Marie, c'est toi le cultivateur. C'est toi le gardien de la parole. Bien aimé. C'est toi le cultivateur, c'est toi le gardien. Ce n'est pas à ta femme qu'on a confié le jardin, c'est à toi. Dieu ne confie pas un ministère à une femme. Dieu confie le ministère à un homme. Je parle du ministère de la parole, les saints ministères. Les saints ministères apostoliques. Maintenant, si toi tu dis que tu as un ministère de chantre, je n'ai jamais vu le ministère de chantre. Mais si tu dis que tu as un ministère de chantre, à nous là. Dans le christianisme actuel, là, c'est devenu une mode. L'homme est pasteur, automatiquement, il a une révélation, sa femme aussi devient pasteur. Ah, mais Dieu, attends, de quel Dieu on parle? Beaucoup de Jézabel sont sur Internet avec la langue, une langue pendue là, bien aimée. Elles sont prêtes à tuer avec la langue là. Elles vont aussi aller donner des messages du Seigneur. Ah, Dieu, qu'est-ce qui se passe? Bien-aimés, nous devons être des hommes modèles. Nous devons être des hommes modèles. Nous devons aimer nos femmes. Nous devons instruire nos femmes. Et quand le Seigneur dit, comme je l'ai dit, femmes soyez soumises à vos maris, ça ne veut pas dire qu'on est des dictateurs. Ça ne veut pas dire que si je suis en train de voler, ma femme va m'accompagner à aller voler. Ah non, mon ami, ça, c'est pas ce que Dieu a dit.
la femme doit prendre pour modèle Sarah. La Bible dit, c'est pas moi. Sarah n'a jamais voulu prendre la place d'Abraham. Sarah même, quand on lit la Bible, son nom n'est même pas cité 10 fois. C'est Abraham, 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 Abraham. Mais les églises aujourd'hui, c'est maman pasteur, maman pasteur, maman pasteur, maman pasteur. Le papa pasteur même, il est écrasé. Il est sous la chair, on ne le voit même pas. Sarah honorait Dieu au travers de son mari. Quand on parle, il y en a qui disent oui, oui, mais il y a une femme là qui s'appelait Catherine Kuhlman. Mais Catherine Kuhlman, c'est Dieu qui vous l'a dit. C'est Dieu qui vous a dit que c'est lui qui l'a appelé. Est-ce que Dieu vous a dit que c'est lui qui l'a appelé? La Bible dit, cette femme se disait prophétesse. C'est elle-même qui se dit prophétesse. Donc Catherine Kuhlman peut se dire servant de Dieu. Beaucoup de femmes aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est elles qui envoient les messages. C'est elles qui envoient les messages. Alors qu'elles n'ont même pas un bon témoignage. Tout ça, c'est pour se faire voir. Qui t'a appelé? Pour annoncer des inepties. Nous sommes les maris des Akab. Regardez Myriam. Myriam avait une belle voix. Elle chantait des cantiques et des louanges avec son tambourin. Elle a commencé à être acclamée. Elle a commencé à être acclamée. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vouloir maintenant le sacerdoce. Ah, Myriam, toi aussi. Dans son ministère de louange, là, elle a commencé à avoir du succès. Beaucoup de chantres aujourd'hui, ils disent qu'ils s'appellent des chantres. Bon, ils ont commencé à avoir du succès. Bizarrement, un jour, tu entends, ils sont devenus pasteurs. Ah. Les femmes chantent. Comme un chantre du Seigneur, tu te promènes de salle en salle pour faire des concerts payants. Chante de l'Éternel. C'est l'esprit de Jézabel. C'est l'esprit de Jézabel qui t'utilise. On n'a jamais dit que les chantres de David là allaient faire des concerts. Mais les chantres modernes là, à un moment ils sont dans une église et puis à un moment ils disparaissent. Ils deviennent maintenant des chantres internationaux. Ils se promènent de pays en pays pour faire des concerts payants. Comment toi tu peux chanter la gloire de Dieu pour te soutenir l'argent? Ah, frère, ouvrons les yeux quand même. Quand il commence à avoir une popularité, bizarrement, il s'ouvre une église. Il dit, oui, Dieu m'a appelé. Ça, c'est l'esprit de Jézabel. C'est ça, bien mais la déesse. Et ces femmes-là, elles font des dégâts partout. Elles couchent avec les hommes à gauche, à droite. Oh, Jésus. Viens vite, viens vite. Oh, viens vite. Donc, Myriam va dire, mais Moïse, mais il croit que quoi? C'est à lui ce que Dieu parle. Moi aussi, Dieu me parle, non? Elle va même entraîner Aaron dans sa rébellion. Ah, il ne faut pas toucher un oint de Dieu. Dieu va dire à Myriam, toi tu veux te comparer à Moïse. Mais Moïse, il a appelé au sacerdoce. Toi, je ne t'ai jamais appelé au sacerdoce. Je n'appelle pas les femmes au sacerdoce. Ce n'est pas parce que je te parle que tu as appelé au sacerdoce. C'est les hommes que j'appelle au sacerdoce. Comme tu as agi comme ça, contre moi et contre mon serviteur, tiens la lèpre. Il y a beaucoup de lépreux dans nos églises, mais les lèpres sont invisibles. La lèpre de Myriam, là, il y en a beaucoup. Vous savez ce que veut dire Myriam? Rebelle. Bien-aimé. Adam a perdu son ministère parce qu'il a, bien aimé, il n'a pas été aidé par sa femme.
il ne devait pas laisser sa femme discuter avec le serpent. Ce serpent, c'était qui? Jézabel, la déesse. Elle était déjà dans le jardin. Un homme digne doit faire attention aux amis de sa femme. Et sa femme aussi doit faire attention aux amis de son mari. Est-ce que les amis de mon mari là le conduisent dans le Seigneur ou le conduisent dans autre chose? Une femme vertueuse. La femme vertueuse, c'est qui? C'est d'abord celle qui a une bonne communion avec le Seigneur, qui prend soin de sa vie spirituelle, qui prend soin de sa maison. Il y a des chrétiens, ils ne peuvent même pas nettoyer leur maison. Nettoyer leur maison. Nettoyer, il dit bien nettoyer leur maison. Tu arrives, c'est le désordre. Le désordre. Femme, au lieu d'aller chercher à aller prêcher, arrange ta maison. Au lieu d'aller chercher à être pasteur, arrange ta maison, prends soin de tes enfants. Tu ne travailles pas. Et c'est toi qui vas chercher une bonne. Ah! Et ton mari accepte. Parce que tu es une Jézabel. Voilà. Tu le domines. Donc il accepte tout ce que tu dis. Tu ne travailles pas, tu ne peux pas faire le ménage de la maison. Tu ne peux pas faire à manger. Il faut aller encore prendre une bonne. Ah, en Afrique, les gens sont bénis là-bas. Tu peux prendre une bonne ici en France? Viens. La femme vertueuse, c'est celle-là qui prend soin de sa maison. Elle prend soin de ses enfants. Elle prend soin de son mari. Bien aimé. Elle ne cherche pas à se mettre en avant dans le ministère. Elle est derrière son mari. Bien aimé. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? La femme, elle sera sauvée en étant une bonne mère. Pas une bonne prédicatrice, mais une bonne mère. Vous mélangez tout, les femmes. Écoutez, je ne suis pas misogyne, hein. Je suis marié, j'aime les femmes, j'aime tout le monde. Mais je suis en train de vous prêcher l'esprit de Jézabel. Aujourd'hui, il y a une multitude de femmes qui se sont établies. C'est l'esprit de Jézabel. Aujourd'hui, on ne sait plus qui est homme, qui est femme. Tout le monde est autorité. Malheureusement, voici pourquoi le monde maintenant veut nous créer un troisième genre. Et on crie. On dit à vos enfants à l'école là-bas, tu peux choisir le genre que tu veux. Est-ce que tu veux devenir une femme? Comme un enfant qui est garçon, on lui demande s'il veut devenir une femme. Si ton enfant qui est fille, on lui demande s'il veut devenir un garçon. Pourquoi? Parce que déjà dans le monde, on ne sait plus qui est l'homme, qui est femme. Les femmes veulent dominer les hommes. Les femmes veulent prendre les postes des hommes. Les femmes veulent tout faire. Et bien c'est Xibo aussi, et Facebook, il faut qu'on parle de moi. Femme, Dieu ne t'a pas appelé à ça. Aujourd'hui, monsieur est pasteur, madame est pasteur. Et ils dirigent l'église ensemble. Ah, maintenant, qui est l'autorité alors? Tu es pasteur, madame est pasteur. Qui est l'autorité? Est-ce que notre Dieu est un Dieu de désordre? Non. Et quand tu vas dire ça, on dit non, non, non. Dieu, lui, là, il ne connaît pas bien la Bible. Dieu, frère, on lit nous tous la Bible là. Et puis le même Saint-Esprit là, qui nous confirme. Bien-aimé. Femme, soyez comme cette femme, Anne, dans la Bible. La Bible dit Anne. Elle n'a pas demandé à devenir une prédicatrice. Elle était prophétesse. Et c'est quoi le rôle d'une prophétesse? C'est une femme d'intercession.
C'est une femme qui reçoit les messages du Seigneur et puis elle le communique à l'église. C'est tout. C'est une femme qui a une vie de jeûne et prière. Quand elle a un message, elle le communique à l'église. Elle ne va pas venir dire, je vais venir prêcher un message. Non. Chrétien, il faut sortir de ces choses-là. Et vous savez que les vraies femmes de Dieu, elles ne sont pas exposées. Les vraies femmes de Dieu, elles sont cachées. On ne les voit même pas. Pourquoi? Parce qu'elles intercèdent pour leur mari. Elles prient pour leur mari. Elles jeûnent pour leur mari. Et puis elles s'occupent bien de leur maison. Aujourd'hui, les femmes veulent prêcher. Et demain, ils sont surpris. Quand les filles, les enfants, à 12 ans, commencent à fumer la drogue. Ils sont surpris. Quand à 12 ans, les filles viennent et disent, maman, je suis enceinte. Tu n'as pas joué ton rôle de femme. Dieu t'a jamais appelé au ministère de la parole. Dieu t'a jamais appelé là. Bien-aimé. Bien-aimé. Une femme d'un homme de Dieu, elle vit dans le secret. On ne la voit même pas. Souvent, même dans l'assemblée, elle est assise au fond. Mais aujourd'hui, elle va s'asseoir dans le trône royal avec son mari. Pour qu'on puisse dire, voici la reine mère. Non, c'est la reine des côtes. Les Sarah étaient dans l'ombre. Elles travaillaient dans le secret pour leur mari. La Bible dit quoi? Sarah était toujours sous la tente. La tente qui est l'image de l'église. Elle était sous la tente et elle intercédait pour que Isaac, le fils de la promesse, vienne au monde. Sarah avait une vie de prière. Sarah avait une vie de prière. Et c'est dans cette vie de prière que le fils de la promesse est venu au monde. Sarah n'a jamais voulu prendre la place d'Abraham. Non. Et quand tu parles, ils vont te parler de Déborah. Ils vont te parler des inepties. Soyez comme des Abigail. Son mari était un homme méchant. Mais elle n'était pas méchante. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle avait l'Esprit de Dieu. Elle a su détourner la colère de David contre sa maison à cause de sa sagesse. Le mari méchant, Dieu va l'enlever. Abigail va continuer à vivre sa vie, la vie de Dieu. Dieu va lui donner un mari, David. Dieu recherche des Abigail, des femmes distinguées. Bien-aimé. L'église de Thyatire, le Seigneur va dire au pasteur de l'église, il faut chasser. Si tu laisses cette femme Jézabel encore séduire mes enfants, la Bible dit quoi? Si vous ne vous repentez pas, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. Donc le pasteur qui la laisse prêcher, il commet adultère avec elle. C'est lui qui l'a permis. À moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Bien-aimé. Bien-aimé. À cette église, le Seigneur a dit qu'il allait donner l'autorité sur les nations. Pourquoi? Parce que cette église avait perdu l'autorité. Toi, homme de Dieu, tu laisses ta femme prêcher, tu as perdu ton autorité.
Répands-toi. Comme Dieu a demandé à l'église de Thyatire de se repentir, parce qu'ils ont permis à la femme Jézabel de séduire les enfants de Dieu. Donc, dans les églises, toutes les femmes qui prêchent, vous séduisez les enfants de Dieu. Repentez-vous. Revenez à la parole. Soyez des femmes humbles. Soyez des femmes cachées. Laissez vos maris croître. Et vous, soyez soumises auprès de vos maris afin de les aider à faire avancer le ministère que Dieu leur a donné. Que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur vous aide. Amen.